Et face à la pire crise énergétique depuis les années 70, le mot est à nouveau lancé, sobriété. Oui, avant même les annonces gouvernementales, les gestionnaires du gaz et de l'électricité ont prévenu que la France pourrait passer l'hiver, mais il y a un mais, Baptiste Morin. Tout le monde devra faire des efforts. Et oui, RTE, le responsable du transport de l'électricité, le dit, le risque de coupure sera maîtrisé à condition que les Français consomment moins. Objectif, moins 5%, voire même en cas d'hiver très froid, moins 15%. Et un outil déployé par RTE, le dispositif EcoWatt, un site internet qui alertera avec 3 jours d'avance les fournisseurs d'énergie, les entreprises et les ménages en cas de risque réel de coupure. Des risques qui pourraient intervenir, en tout cas des coupures, le matin surtout, entre 8h et 13h, et puis le soir, entre 18h et 20h, créneau particulièrement sensible. Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation chez RTE, détaille les 3 gestes clés à appliquer en cas d'alerte. Le premier, ce serait de réduire son chauffage. Le deuxième, c'est j'éteins les pièces qui sont inoccupées. Et le troisième geste, c'est si je peux éviter d'utiliser mon four le soir à 18h ou 20h, je le fais. En faisant ça, je vais réduire ma consommation d'électricité, mais je vais aussi aider le système électrique. Du réseau de gaz GRT et dès maintenant, car le gaz se stocke, ce qui est économisé dès aujourd'hui pourra servir en plein hiver. GRT qui préconise une utilisation prudente des réserves. Elles sont aujourd'hui remplies à 94%. C'est une bonne chose, mais attention à ne pas piocher dedans trop tôt. L'hiver peut être long. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1 à l'échelon européen. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, promet une réforme en profondeur du marché de l'électricité pour aider les citoyens et les entreprises à surmonter l'envolée des prix. La Commission envisage notamment de plafonner les super profits.